Frères et sœurs, bonjour. Nous méditons aujourd'hui l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 20 à 26. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer au jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À la lecture de cette péricope évangélique, une phrase a attiré mon attention. Si votre jugement ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La question est la suivante. Comment se présente la justice des scribes et des pharisiens? Selon Jésus, leur justice est opposée à celle du royaume des cieux. L'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 23, du verset 1 et suivant, nous en dit long. Entre autres, ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils observent scrupuleusement la loi, les règles et les traditions, mais leur intérieur est rempli de pourriture et de cupidité. Si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter, nous disent les pharisiens. Or, Jésus est venu nous annoncer la bonne nouvelle de libération et de guérison de nos vieilles habitudes. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons bien de choses à nous reprocher et beaucoup de ménage à faire dans nos cœurs et dans nos vies. C'est ainsi que l'évangile de Jésus vient nous apporter la guérison dont nous avons besoin. La justice de Dieu est miséricorde et pardon dans l'amour de Dieu et du prochain. Cette justice ne nous condamne pas, mais nous purifie et nous rend meilleurs dans l'Esprit Saint. La première lecture de ce jour nous dit ceci. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Et nous tous qui n'avons pas le voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus grande par l'action du Seigneur qui est l'Esprit. Refléter la gloire de Dieu, c'est revêtir l'homme nouveau, renaître dans l'Esprit Saint,
laissez l'Esprit faire descendre le voile de nos péchés, de nos ignorances et nous transformer de l'intérieur pour devenir des personnes de paix, des personnes de miséricorde remplies de la sagesse et du discernement, des personnes capables de distinguer le bien du mal, des personnes capables de mettre la loi et les traditions au service de la personne humaine. Dans Luc 6, verset 1 et suivant, nous pouvons voir comment Jésus a essayé d'expliquer aux pharisiens comment privilégier la personne humaine par rapport à la loi ou comment mettre la loi au service de la personne humaine. Quand il a guéri le paralytique le jour du sabbat, quand ses disciples ont arraché le blé et ils l'ont mangé le jour du sabbat, quand les pharisiens ont commencé par discuter, par récriminer, par parler contre Jésus, comment il doit sauver la brebis tombée dans le puits le jour du sabbat, nous pouvons continuer la lecture et laisser l'Esprit Saint nous éclairer avec la suite. Ce n'est qu'alors qu'on pourrait voir descendre sur notre terre la gloire de Dieu et chanter avec le psalmiste, la gloire du Seigneur habitera notre terre. J'écoute ce que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera avec lui et ses pas traceront le chemin. La lettre aux Galates chapitre 5 verset 16 et suivant nous en dira long. Demandons à l'Esprit Saint de continuer à nous éclairer sur nous-mêmes et sur la volonté de Dieu dans nos vies. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.